خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم حنا ماناش كاع ملاح باسكو encore une fois malheureusement on aurait aimé traiter de certaines informations qui nous donnent de la joie et qui nous mettent notre pays sur la voie du développement. Et لقينا حنا encore une fois à traiter d'une information qui est un peu bizarre et qui nous attriste. ومعنا اليوم notre ami Ider Tazrout غني عن كل تعريف. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ider Tazrout c'est un ancien journaliste. Il est un peu en retraite un peu lui maintenant. Il est en retraite un peu, je crois qu'il m'a belloumé, c'est comme lui il pratique le journaliste comme m'a belloumé. Donc il est sorti un peu jeune mais il va reprendre bientôt y compris avec nous. Et Ider Tazrout est au cœur d'un feuilleton digne des feux de l'amour, mais le feuilleton se passe en Kabylie dans un village où notre ami Ider Tazrout a dénoncé, il va nous le raconter maintenant, comment un groupe de salafistes étrangers à la région, à ces villages-là, ont essayé de s'approprier une mosquée de manière complètement illégale. Et notre ami a fait juste un post sur Facebook pour dire et pour dénoncer cette situation complètement anormale. Le Qaroho convoqué par la gendarmerie comme un vulgaire voleur, comme un corrompu, alors que notre ami n'a absolument rien fait sauf s'exprimer sur Facebook. Khoya Ider, حابك تحكي لنا برك comment de Facebook tu t'es retrouvé dans une brigade de gendarmerie? Moi j'ai l'habitude, donc j'ai un compte Facebook comme tout le monde, et j'ai l'habitude donc de dénoncer, beaucoup plus de dénoncer, il faut le dire, ou de commenter l'actualité, ou de commenter, ou d'écrire même des poèmes, comme toute personne qui a un compte Facebook. Et un jour, donc, j'étais dans mon village, le village Tazrout, qui est situé en Haute-Kabylie, donc dans la région d'Aghreb. Donc je rentre au village, Sarat la veille à l'Aïd Sghera, voilà. L'Aïd Sghera, juste après Ramadan. Tout à fait. Donc je rentre chez moi, c'est un petit village, et je tombe nez à nez avec un groupe de salafistes, barbus, avec des qamis, etc. Donc j'étais arrêté, j'ai reconnu une seule personne, quelqu'un du village. Donc je lui ai dit, mais ça s'est passé à 23h du soir. Donc je lui ai dit... c'est quoi ça? Il m'a dit voilà, nous on est en train de nettoyer le Jama. Le Jama, il est comment? Est-ce qu'il est construit? Est-ce que dans un village c'est la mosquée officielle du village ou là où c'est quoi le Jama là? Le Jama c'est une mosquée en phase de construction. En phase de construction. En phase de construction. Donc il y avait même des matériaux de construction à l'intérieur, etc. Il n'a ni fenêtre, ni porte, ni machin. Il y a un chantier. Voilà, effectivement. Donc c'était un projet en chantier et nous avons juste à côté une mosquée du village, une vieille mosquée bien équipée, etc., dont certains villageois avaient l'habitude de prier. Donc j'étais étonné, j'étais surpris. C'est la première fois d'abord que je ne connaissais pas ces gens, des gens étrangers au village. À 23h non plus. À 23h du soir, qui étaient là. Donc à un moment donné, je me suis posé des questions. Et le lendemain matin, effectivement, donc ils ont nettoyé un petit espace à l'intérieur du chantier, si j'ose dire. Ils ont fait la prière de l'Aïd. Ils étaient combien? Ils étaient exactement 12 personnes. وهادو les 12 personnes ما صابوش بلاصه يعني في la mosquée du village يعني on se bouscule à ce point à la mosquée du village pour ne pas prier ou là ils prient de manière différente que nous les autres musulmans يعني justement j'arrive à ce point précis. Donc le lendemain matin effectivement il y a eu la prière de l'Aïd avec ce groupe de salafistes méconnus étrangers au village, dont même celui qui est le imam, celui qui a fait le prêche de l'Aïd, c'est quelqu'un qui est inconnu dans la région. C'est un jeune barbu, etc. D'ailleurs, ce qui a suscité l'étonnement de tout le monde, au point où même les gens du village qui avaient l'habitude de prier au village ont refusé de prier avec eux. Donc ils étaient partis il y en a ceux qui sont partis dans les villages voisins ou même dans les villes voisines, je citerai Azazga par exemple, pour prier la prière de l'Aïd. Et ça a créé toute une polémique au village. Donc ça a commencé à parler, etc. Les gens se posaient des questions. Et c'était comme ça que moi j'avais posté un post sur Facebook. واش قلت فيه لو بوست نتاعي واش قلت فيه؟ قلت باللي voilà des salafistes étrangers au village
sont venus pour s'approprier la mosquée qui est en phase de Qui construction. n'est pas homologué. Tout à fait. Le Jama'a n'est pas homologué, n'est pas reconnu encore par la direction des affaires religieuses. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une petite mosquée du village qui est fréquentée jusqu'au jour d'aujourd'hui par pas plus de 5 ou 6 personnes. Donc c'était une... Qui fait appel ça? Elle a des sanitaires, elle est très bien équipée, elle est chauffée, etc. علاش ما سقسيتهمش يديروا الجمعة قال pourquoi vous n'allez pas prier معنا الآخرين؟ علاش حبوا يصلوا وحدهم؟ Pourquoi vous voulez rester seul et dans une mosquée ما بالناش à quoi elle sert? Justement, c'est comme ça qu'on avait compris que ce groupe de salafistes sont réellement un groupe issu d'autres villages. Ouais. Et ce sont des salafistes qui sont regroupés. Et d'abord, il faut le dire qu'ils étaient chassés d'abord dans leur propre village. Parce qu'ils considèrent qu'eux appartiennent à un courant qui n'est pas le même que... Ils considèrent que leur islam n'est pas le même avec celui qu'on pratique. Donc ils refusent de prier avec avec les autres personnes. avec les autres personnes. Il faut dire que c'est des gens chassés dans leur propre village. Donc ils se sont regroupés, ils essayent de s'accaparer. Ils ont fait cette tentative dans d'autres villages, des villages un petit, voisins. Donc comme ils étaient chassés, À chaque fois, ils à chaque fois, ils haouzoum. Et cette fois-ci, ils arrivent dans mon village. Il faut savoir que mon village, c'est un petit village qui compte à peine une quinzaine de maisons. Donc voilà, nous, les villageois, nous avons considéré que c'était une façon de s'accaparer de notre mosquée. Et de semer une pratique qui ne correspond pas aux traditions du coin. Tout à fait. Et ça, tu peux le remarquer dans leur façon de pratiquer la religion et aussi dans leur tenue vestimentaire, etc. etc. En quoi ils sont dangereux ces gens-là, par exemple? En quoi ces gens-là, ils ont mis mal à l'aise les villageois? Oui, exemple. Moi, je vais vous dire une chose. Même dans notre village, en fait, il y a une personne qui les a fait venir. Cette personne qui les a fait venir, c'est une personne qui n'a pas fait d'études religieuses ou quoi que ce soit d'ailleurs, aucune... après, c'est à travers lui qui sont venus au village. Donc c'était lui la main de ce groupe de salafistes dans mon village. C'est la même personne qui a déposé plainte contre moi. Donc cette même personne, justement pour revenir, en fait c'est une histoire qui datait de plus de 2 ans. Donc il commençait à fréquenter ces gens et il commençait à nous dire qu'il y a des choses qu'il faut changer au village. Notamment, nous avons une tradition... le jour de l'Aïd, comme nous par exemple, c'est une seule famille, le jour de l'Aïd, après l'accomplissement de la prière de l'Aïd, on fait la tournée des maisons et on salue les cousins et cousines. Donc, c'était une tradition qui datait de plusieurs siècles, je dirais. Donc ce monsieur, il vient nous dire, ça datait depuis 2 ans, que voilà, hadi bid'a, machin, haram, etc. On ne devait pas faire la tournée, etc., etc. Donc, bon, le village s'est opposé, donc il a rencontré une certaine opposition. Il y a un deuxième élément, quand il y a un enterrement, etc., nous avons encore d'autres traditions propres à nous, comme c'est le cas dans tous les villages kabyles, notamment Djiboul al-Khouane, etc. C'est des traditions ancestrales. Tout à fait. Et là, lui, toujours s'opposait à ces traditions ancestrales. On crée dans notre village, comme dans tous les villages en Kabylie, il dit que haram, bid'a, Djiboul al-Khouane, etc., etc. Donc il essaie de détourner les gens de leurs traditions séculaires, etc. Tout à fait. Donc, depuis des années, enfin depuis ces 2 ou 3 dernières années, il faisait des tentatives afin de casser certaines traditions qui, à ses yeux, sont bid'a ou sont haram ou machin. Voilà, donc c'est pour vous dire... Il voulait créer un autre mode de vie. Tout à fait. Donc une autre pratique de la religion que vous connaissez tous, c'est l'implantation carrément d'un certain salafisme. Donc c'est un islam radical dont vous connaissez bien les tenants. Mais le point le plus important, la mosquée qui est en train de la construire et quel est le rôle des autorités? Voilà, la question, voilà une bonne question. Donc il faut savoir que nous, quand je parle de mon village, en fait, mon village est constitué de 3 boulgades, de 3 petits villages comme ça qui s'appellent Imkhlef Tazrout. Voilà. Donc ces 2 dernières années, le village
a connu une période d'instabilité où il n'y a pas eu un comité de village qui gérait, comme d'habitude, les affaires du village. Et c'est à ce moment précis qu'ils ont créé une association religieuse qui était chargée de construire une mosquée. Bon, ce vide justement en termes de gestion du village on les a encouragés un petit peu à construire cette mosquée. Mais bon, la construction a eu lieu, etc. Donc il n'y a pas eu de problème. Qui a géré la construction? C'est le même groupe salafiste ou la Wad Dokhrain? C'est une association religieuse dont il y a certains éléments de ce groupe salafiste. Et c'était comme ça que les salafistes des autres villages se sont regroupés, se sont approchés de cette association religieuse. Et qui les a financés? Parce qu'une mosquée, ça coûte combien? 2-3 milliards de centimes minimum. Donc, nous avions assisté, nous, qui sommes un petit village modeste, où nous sommes tous issus comment dirais-je, des fonctionnaires moyens, etc. Nous avons assisté à l'avènement de grandes quantités de matériaux de construction, de grands financements, etc. Moi, je peux vous dire maintenant, on est un petit peu à 2 milliards d'investissements sur cette mosquée. Mais là, c'est l'association religieuse qui est en train de financer. Donc, l'origine des fonds, Ninja Bourg. Ils font eux disent que c'est des dons, etc. Mais moi-même, j'ai vu des voitures immatriculées d'autres wilayas, etc. Des gens qui viennent avec des sommes colossales d'argent. Et on cache. Et on cache pour financer, soi-disant, la construction de cette mosquée. Si vous dire que dans notre village, d'abord, il faut savoir que nous n'avons pas les moyens. D'abord, nous n'avons pas un assainissement, ni des routes, ni des dispensaires, ni des crèches, ni des écoles, ni des centres de jeunes, ni des... Il n'y a pas un manque de mosquées, parce qu'il y a une mosquée sur place. En tout cas, on manquait de tout. Au village. Sauf d'une mosquée. Sauf d'une mosquée. Et c'était comme ça qu'ils voulaient rajouter une grosse mosquée. Donc, vous imaginez un petit peu le dilemme qui s'est... Mais jusque-là, il faut savoir qu'au village, il y a eu une opposition... farouche à ce projet. Voilà, donc... Pour comprendre, est-ce que les citoyens des villages que tu connais, en Kabylie, est-ce qu'il y a une véritable résistance contre un mouvement salafiste qui veut entrer en force? Est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement en force qui veut s'implanter, qui n'arrive pas? Bien sûr, et ça vous l'avez remarqué sans doute. Juste à côté, à 1 kilomètre de chez nous, il y a eu la fameuse tentative dans le village d'Aghrib, où il y avait un groupe salafiste qui a voulu justement faire la même chose. Et ils ont rencontré une farouche opposition et ils les ont chassés. C'était le village de Saïd Saadi, dont vous connaissez un petit peu l'histoire. Une histoire qui a défrayé à l'époque la chronique. Donc, il y en a plusieurs villages dont ils étaient chassés récemment. Ça a été rapporté par la presse même. En ce moment, est-ce que tu crains tu crains vraiment un développement ou une expansion de cette pensée salafiste ce qui est vraiment une menace sérieuse? Bien sûr que c'est une menace très sérieuse. Et encore, eux, c'est des gens d'abord qui font des tentatives et c'est des gens qui ciblent leurs actions. Donc, c'est des gens qui choisissent des villages bien précis où il y a des vides, où il y a une instabilité, où il y a un manque de comité de village, ou des conflits apparents pour que eux s'accaparent de ce village. Enfin, pour qu'ils tentent de s'installer, d'implémenter leurs idées. Mais jusque-là, ils ont toujours rencontré une résistance farouche. Quel est le message finalement que tu veux transmettre aux autorités? Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre toi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait un post sur mon compte Facebook pour dénoncer d'abord ça. D'abord, dans les règles de la loi, j'ai dénoncé par rapport à ça, parce qu'il y a une mosquée en phase de construction qui n'est même pas inaugurée, qui ne dispose... Homologuée, mais pas homologuée. Tout à fait. Qui ne dispose même pas d'un imam, donc qui n'est même pas sous le contrôle de l'État. Donc, 2 jours plus tard, il y a eu un article qui est paru au niveau de la dépêche de Kabylie. Après, le directeur des affaires religieuses de la wilaya de Tizi Ouzou, sur instruction du Wali, avait convoqué le président de l'association religieuse. Le président de l'association religieuse a reconnu tout ce que je viens de vous raconter. Donc, tous ces faits, qu'il y a eu un groupe de salafistes venus d'un peu partout, étrangers au village, et qu'ils ont occupé, ils ont procédé à la prière de l'Aïd d'une façon illégale.
Et ça, il a été aussi rapporté par le journal La Dépêche de Kabylie. Et le directeur des affaires religieuses avait promis, à l'époque, donc il y avait à peu près 3 ou 4 mois, de prendre les mesures qu'il faut contre cette pratique illégale. Et les gendarmes dans cette histoire, yani, pourquoi ils n'ont pas convoqué ces salafistes au lieu de convoquer un Facebooker? Bon, je veux vous dire une chose. Peut-être qu'une enquête est ouverte envers ces salafistes parce que les services de sécurité étaient informés au bon moment. Et je sais aussi que les services de sécurité étaient au courant de ce groupe, qui est vraiment très connu dans la région et qui roulait dans certains villages, etc. Mais ma plainte personnellement, c'est que dans mon post Facebook, j'avais cité le nom du salafiste de mon village qui leur a tendu la main, qui les a fait venir. Donc c'est ce même salafiste il a été conseillé ou instruit ou poussé à déposer cette plainte. Donc jusque-là, il y a eu une déposition, sa propre déposition au niveau de la gendarmerie de Fréha. Moi aussi, j'étais entendu. Maintenant, les dépositions seront soumises au procureur de la République qui va essayer de donner la suite qu'il veut. Tu es optimiste? Tu as peur? Comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je me sens serein et je me sens tranquille. Je suis un citoyen algérien qui jouit de tous ses droits et qui connaît bien ses devoirs. J'estime que ce que je demande, il est tout simple. C'est que nous serons tous soumis aux lois de la République. Nul n'a le droit de s'approprier ou de s'accaparer d'un espace pour en faire un lieu de culte. Maintenant, je vais vous citer un exemple tout simple. Comment expliquez-vous par exemple, un bar est soumis à la fermeture à 22 heures? Aucun bar ne peut dépasser 22 heures. Ça, c'est les lois de la République qui sont applicables sur tout le monde et c'est tout le monde qui les respecte. Et les gens ne badinent pas là-dessus. Donc maintenant, une mosquée aussi est soumise aux lois de la République. Il doit être soumise aux lois de... Et puis au final, pour terminer, la question qu'on se pose, les salafistes, ils ont le droit d'exister. Mais pourquoi ils veulent se sentir différents? Nous ne sommes pas des musulmans. Pourquoi ils veulent exister à part dans un groupe fermé? Il leur faut leur propre mosquée. Pourquoi une telle division? Moi, je vais vous dire une chose. Ils n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi? Parce que d'abord, notre région, elle s'appelle la Kabylie et c'est une région, c'est une terre de l'islam. Et il est connu que la région qui a le plus de mosquées en Algérie, c'est la Kabylie. Et nous avons une pratique de l'islam saine, propre, qui incite à la tolérance, à l'éducation, à l'élévation, à tout ce que vous voulez. Et nous n'avions jamais eu de problème depuis des siècles et des siècles. Maintenant, l'avènement de cette, j'oserais la nommer de secte, avec sa propre doctrine, qui est là justement pour porter atteinte à notre organisation sociale et à notre pratique ancestrale de l'islam, là ça pose problème. Moi je vais vous dire une chose, moi quand je viens au village, un petit village qui compte des dizaines et des dizaines de chômeurs, il y a un problème. Ces chômeurs doivent être pris en charge, ces jeunes doivent trouver des... Et avec 2 milliards de centimes, on aurait pu faire quelque chose. Bien sûr. Il y a une petite fabrique, bien un atelier, créer des emplois. Bien sûr, et ces gens-là, justement, c'est pourquoi nous avons peur, et pourquoi nous les rejetons, et pourquoi nous allons les combattre, et nous les combattons d'ailleurs, parce qu'eux incitent ces jeunes à la dérive, à la clochardisation. Ils les détournent de tout. À l'exclusion, tout à fait. Nous voulons justement que nous voulons les prendre en charge, nous voulons leur montrer des chemins plus nobles afin qu'ils construisent leur avenir, afin qu'ils partent se former, chercher du boulot, construire une vie. Voilà ce qui nous pose problème, ce qui nous fait peur et ce qui nous pousse à les combattre debout et de face. Merci beaucoup, Seydé. C'était le mot de la fin. On te remercie beaucoup, on te souhaite bon courage. Merci. Et on donne à nos amis lecteurs et lectrices rendez-vous dans nos prochaines rencontres, interviews et reportages. Allah y confie. Merci.